la série a un parti pris historique. Donc, j'essaie de comprendre la question. Donc, j'ai envie de dire que, au-delà du texte de Madame Oyono, que nous n'avons pas respecté totalement, il faut l'avouer, nous avons décidé, par exemple, d'introduire plus de femmes. Parce que quand vous lisez les textes historiques et quand vous lisez les textes de Madame Oyono, il n'y a pas de femmes, quasiment pas. Nous sommes dans un monde où c'est impossible de penser que les femmes n'ont pas joué un rôle dans l'histoire du Cameroun. Parce que nous sommes dans un monde, évidemment, des hommes, et un monde où l'histoire est racontée par les hommes, quand bien même ces personnages, ces personnes ont, sont des témoins de l'histoire ou ont laissé des documents écrits. Donc, l'une des, l'un des choix a été de donner beaucoup d'importance à la reine-mère, à la première femme du roi Bel, et à la mère donc de Auguste Manganoumé. Donc ça, vous allez découvrir pourquoi et comment on pourra en parler. Euh, Oui, Julien continue en demandant si c'est alors juste un récit. Non, c'est pas juste un récit. C'est un récit sur l'histoire du Cameroun, si on peut allier les deux. C'est-à-dire que les personnages n'ont pas été inventés et les événements non plus. Euh, Maintenant, euh, pour donner toute l'émotion à un personnage, pour pouvoir mettre un personnage en conflit avec un autre, il faudrait bien que ces personnages puissent devenir vivants. Plus, faut les faire vivre. Et aucun document historique ne permet comme ça de sentir la dimension émotionnelle des uns et des autres. Donc je crois que c'est un peu le rôle du cinéma, donc de la télévision, de donner la vie finalement à une espèce de document inerte que peut être un document historique.